Ce sont les femmes savent la souffrance, même si elles ne parlent pas. Elles savent que c'est important. C'est pour ça qu'il faut être au niveau des prises de décision. Donc, loi civile, loi politique, ça concerne essentiellement le droit de participer aux élections, être éligible et être électrice. Deuxième catégorie de droit socio-économique. Les droits socio-économiques, c'est les droits d'abord à l'emploi, le droit au travail, le droit à un environnement sain, le droit pour chaque femme d'avoir accès aux prêts bancaires pour développer ses activités, le droit pour la femme d'avoir accès à la terre, de pouvoir faire son titre foncier quand elle veut et sans être gênée par quoi que ce soit. Donc, tous les droits qui concernent l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme, quand on parle d'autonomisation de la femme, c'est le fait pour la femme de pouvoir prendre des décisions pour sa vie, de pouvoir résoudre ses problèmes elle-même, sans avoir besoin que quelqu'un le fasse pour elle. Donc, être autonome et l'autonomisation économique, c'est le droit pour la femme d'avoir une activité génératrice de revenus. Quand vous avez une activité génératrice de revenus, même quand vous parlez dans votre communauté, on vous recette. Ça, vraiment, il ne faut pas se tromper. Quand vous êtes autonome économiquement, on ne vous fait pas le chantage. Personne ne vous dit que donne-moi la clé de la voiture. C'est moi qui ai acheté. Aujourd'hui, tu vas m'acheter à qui? Parce que vous allez acheter votre voiture de vous-même. Quand vous êtes autonome économiquement, même le regard que la société pose sur vous est différent. Vous avez une confiance en vous. Vous n'êtes gêné en rien. Et avoir une activité génératrice de revenus, c'est vendre le matin de manioc. C'est aller dans un bureau chaque matin. Et puis personne n'a de prise sur vous. Votre grand frère qui est administrateur des biens de la succession, personne n'a prise sur vous. Parce que vous êtes autonome économiquement. Donc ça entre dans les droits sociaux culturels. Vous avez également les pratiques culturelles. Alors, les deux conventions, on peut montrer, on peut vouloir faire la publicité de cette vidéo. On montre une jeune fille, son habit un peu descendu comme ça, elle s'oublie, elle est. Quelle est l'image? Quand vous voyez ça, quelle est l'image? Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Ça ne valorise pas la jeune fille. Pas du tout. On doit pouvoir montrer une jeune, même dans les livres, les deux instruments demandent à l'État de s'assurer que tout ce qui concerne les femmes, on doit faire attention. On doit les présenter sous un jour qui les valorise. C'est ça. On doit présenter une jeune fille avec une petite jupe et une petite avec une paume à la main ou je ne sais pas trop quoi. Ce sont des stéréotypes négatifs. On va pouvoir présenter des jeunes filles en train d'étudier, des jeunes filles en train. Lorsque notre jeune fille regarde l'image, c'est inspirant pour elle. C'est pas que une jeune fille doit se avoir envie d'être une belle image et de faire la publicité, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, les pratiques culturelles néfastes. On va revenir là-dessus à la deuxième partie, on va parler des violences. Alors, il y a reproductif. Qu'est-ce que la santé de la reproduction? Ça, vous devez connaître. La santé de la reproduction, c'est quoi? Quand on parle de la santé de la reproduction, le droit à la santé de la reproduction. Oui. C'est-à-dire que la femme a le droit d'essayer de quand elle peut porter et combien d'enfants elle peut faire. Article 14 du protocole de Maputo. Applaudissez-vous. Le droit à la